Bonsoir à tous, vous avez bien fait de nous choisir, la FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer par l'actualité. CENI, RDC Mobile, telle est l'application téléchargeable mise en place par la Commission électorale nationale indépendante et pour permettre à tout lecteur de connaître suffisamment son bureau de vote. L'information a été livrée par Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI en mission de supervision. Voilà, en Tanganyika, on va prendre les prévisions tout de suite dans ces reportages signés Rite Dinonzei. C'est par l'école primaire Bakita, ici dans la province de Tanganyika, que la délégation de la CENI a débuté sa tournée. 8 centres de formation ont été visités. Partout où la délégation conduite par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante est passée, l'accent a été mis sur le déroulement des scrutins prévus le 20 décembre courant. Paul Moindo, accompagné du CEP de Tanganyika, ont visité tous les sites où sont formés les chefs des centres de vote. L'objectif était d'évaluer les niveaux des personnes recrutées par la centrale électorale. Paul Moindo a rappelé que la CENI est prête pour les élections du 20 décembre. La population congolaise sera en face des agents électoraux qualifiés qui rendront un bon service à la nation. Nous croyons que ce type de formation va nous amener à avoir des agents totalement qualifiés. Au cours de cette tournée, le rapporteur adjoint de la CENI a également sensibilisé le futur chef des centres sur la nouvelle application mise en place par la CENI dénommée CENI RDC Mobile, téléchargeable sur Play Store, sur les téléphones Android, App Store sur iPhone. Selon Paul Moindo, cette application est une innovation de l'actuel management dirigé par Denis Kadima. Cette application qui permet pour tout électeur de connaître son bureau de vote, de connaître l'adresse de son bureau de vote, de savoir s'il est dans les fichiers électoraux. Et au-delà de cela, l'électeur peut même arriver à savoir si le candidat qu'il va voter est bel et bien là. Il s'est d'indiquer que la province de Tanganyika n'a aucune difficulté sur le plan logistique. Les agents électoraux et même sur le plan technique, tout se déroule normalement. Allez, on continue, passe à présent à la campagne électorale, puisque ça fait son nom et sa loi depuis 2 jours. Sachez que les candidats de la députation provinciale dans la circonscription électorale de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, poursuit sa lutte de stabiliser la paix dans cette région, dans le cadre évidemment de sa campagne électorale. Et il a fait une tournée le jeudi 30 novembre dans des sièges de l'UDPS, dont une cellule d'Engaba et la force du progrès de l'Emba. Reportage Enoch Mafouka et Déborah Petit. Comme un vrai fils du terroir, Aimé Francis Lolinga, candidat numéro 106 à la circonscription électorale, députation provinciale d'Engaba, était accueilli avec ovation à la cellule IDPS dans sa municipalité. L'ambiance était bon enfant où les candidats de la circonscription d'Engaba étaient au rendez-vous avec sa base. Le président de cette cellule du parti avait profité de l'occasion pour présenter les défenseurs de cette région. Pour boucler sa tournée, l'homme altruiste d'Engaba a aussi effectué une descente au siège de la Force du Progrès dans la commune de Lemba. En famille et surtout pour lancer campagne de Bissau à la Force du Progrès au Moko Lemba Ngaba. En tout cas, c'est mon ninja. Il sied de noter que la seule et l'unique personne qui répond favorablement aux doléances de la population dans cette municipalité s'appelle Aimé Francis Lolinga, qui a par la suite distribué des polos dans chaque siège qu'il a passé. Allez, place à présent à la page sportive dans ce journal.
Du football pour commencer cette page sportive. Les Léopards dames seniors de l'RDC ont tenu un échec la Guinée équatoriale sur la marque d'un but partout un match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le but congolais a été inscrit par Naomi Kabakaba. On rappelle également que ce match était le premier pour le technicien Papi Kimoto, nouvellement nommé sélectionneur principal de la sélection congolaise. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, en tout cas pour un peu plus de détails. Mon rappel, les matchs retour prévus la semaine prochaine au Stade des Martyrs, ici dans la capitale. On va rester en football pour évoquer Veclub qui enchaîne des victoires et vise désormais le play-off. Encore victorieux devant l'FC Céleste sur le score d'un but à 0 grâce à sa star. Je cite Eli Panjou, un match de la 13e journée de la Ligue nationale de football ce jeudi le 30 novembre au stade de Tata Raphaël. Je vous propose de suivre le résumé de ces matchs commenté par Florent Kita. C'est une petite victoire, mais celle-ci fera énormément de bien aux hommes de Raoul Chungu. Le SVK bat difficilement l'FC Céleste de Mbandaka par le score de 1-0 ce jeudi au Stade Tata Raphaël à Kinshasa, un match de la 11e journée du groupe B de la Ligue nationale de football. Tout a commencé par ce but matinal d'Eli Panjou à la 3e minute. À la base de cette réussite, on rappelle une frappe de Padou Ebunga dont la balle a été détournée en corner par Ndumbu, le portier du FC Céleste. La balle de la sentence est réceptionnée à l'entrée de la surface de réparation par Eli Panjou qui fait mouche du pied gauche et donne l'avantage avec les 1-0. Bon. La frappe d'Mpanjou! Ikenga Lombo. La frappe d'Mpanjou! Avant la pause, la partie sera largement en faveur de Veclub qui va dominer les matchs avec plusieurs occasions sans concrétiser une. Et jusqu'à la pause, le score ne va pas changer. Des retours de vestiaire, Veclub vivra la partie la plus moche de la saison qui sera largement dominée par le FC Céleste. Mais de son côté, le FC Céleste non plus ne réussira à revenir au score, chose que regrette énormément son entraîneur. C'est les résultats qui nous portent. Malheureusement, on n'a pas eu les résultats. On a donné un peu la facilité au début là. On était trop concentré. On avait dit que contre Veclub, on ne peut pas laisser les espaces là pour que le Veclub puisse marquer. Le score ne bougera pas. 1-0 en faveur de Veclub qui en profite pour améliorer sa cote qui est passée de 18 à 21 points en 13 sorties. Et Veclub occupe désormais la 3e position dans les classements du groupe B. En parlant justement de cette victoire de l'SV Club de Kinshasa devant le FC Céleste, sachez que le club de la capitale occupe désormais la 3e position du classement et continue à espérer obtenir une place au play-off. Je vous propose justement d'écouter son coach Raoul Chungu qui n'a pas manqué les mots après la victoire nette de son équipe. On va l'écouter. On n'a jamais craché sur un bon résultat. Les 3 points qu'on voulait, nous les avons. C'est déjà, ça nous propulse un peu vers le. On a plus de 20 points maintenant. Et ça nous donne beaucoup de courage pour qu'on puisse gagner peut-être les 2-3 matchs qui suivent. À ce moment-là, on sera déjà qualifié. Et là, pour dire vrai, on est content d'avoir gagné ce match. Bon, on travaille encore sur le côté mental. On travaille beaucoup sur le côté mental. Et puis, avec ces matchs qui se suivent, on doit essayer de gérer l'effectif. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu quelques changements. Cela a un peu perturbé le rythme qu'on avait la fois passée. Et je crois que il a apporté beaucoup dans la construction, dans les phases offensives. Ouais, ça annonce bien puisque le prochain match qui vient, je crois qu'il y aura encore d'autres éléments qu'on va s'ajouter petit à petit. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Édition préparée largement par Florent Kita. L'équipe en régie assurée par Gaylor Mouya. Cette édition est à retrouver sur notre page YouTube. Tapez Fondation Malo à la télévision. À très bientôt avec le même plaisir.